Oh, t'es pas vous, mes légendes, prêts à conquérir le monde? Alors installe-toi bien, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la petite Naira, de 15 ans. Elle est en pleurs devant des représentants du Congrès américain. Et là, elle raconte son histoire. En fait, lors de l'invasion du Koweït par les Irakiens, eh bien, les Irakiens ont débarqué un jour dans l'hôpital où elle travaillait suite à l'invasion. Juste après l'invasion, elle est allée volontairement aider son pays dans un hôpital. Et les Irakiens ont débarqué dans l'hôpital. Ils ont enlevé les incubateurs au niveau de la maternité, dans les couveuses. Et ils ont jeté à terre les bébés prématurés. Son interview a duré 6 minutes, où elle n'a pas arrêté de pleurer. C'était vraiment prenant. Et les représentants ont vraiment été sensibles à son intervention. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Il faut savoir que son histoire a été relayée par le Daily Telegraph au mois de septembre de cette même année. Un mois et demi plus tard, au mois de novembre, il y a le témoignage d'un chirurgien koweïtien qui témoigne de la même manière. Là, les représentants rentrent dans une pièce couverte de photos d'atrocités commises par les Irakiens et le chirurgien va confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que les Irakiens ont enlevé des bébés d'une couveuse et lui, le chirurgien, aura inhumé une dizaine de bébés. Après cette histoire, l'ONU va adopter la résolution 676 qui autorise la force contre l'Irak. Il faut savoir que pour renforcer tout ça, Amnesty International avait sorti un rapport où elle indique que 300 bébés prématurés sont morts suite au retrait de leur couveuse. Il faut savoir que ce sont des témoignages de médecins et d'infirmiers, et l'un d'eux en a enterré 72. Pour renforcer le fait que les Irakiens commettaient énormément d'exactions au Koweït, l'association Koweït Libre, basée à Londres, a bien indiqué qu'il y avait eu 7000 exécutions de citoyens koweïtiens. Il faut savoir que l'opinion américaine était contre l'intervention au Koweït. Mais le président avait vraiment très envie. Il avait déjà envoyé 300 000 soldats dans la zone du Golfe. C'était pas pour faire joli. 3 jours avant l'ultimatum fixé par l'ONU, le Congrès américain avait dit go, on y va. Et 7 sénateurs avaient rappelé l'affaire des couveuses. Bon, l'opération Tempête du désert est lancée. En 50 heures, c'est plié. La 4e armée du monde, soi-disant, est vaincue. Plus de 100 000 soldats irakiens sont morts et des dizaines de milliers de civils sont morts aussi. Bon, Saddam Hussein, je me rappelle, il a envoyé quelques Scuds et puis il s'est pas servi des armes de destruction massive. Comment ça se fait? Bon, le 27 février 1991, la guerre est terminée. Les Irakiens, avant de partir, ont ouvert tous les puits de pétrole. Ça faisait un nuage immense, un nuage noir dégueulasse. Donc la guerre a pris fin et les journalistes débarquent un peu partout au Koweït. Donc ils veulent savoir comment ça s'est passé pour les habitants. Et notamment, il y a le journaliste de La Croix qui va justement au plus grand hôpital du Koweït pour voir par rapport aux prématurés, aux bébés qui ont été tués. Et bon, l'hôpital ne peut accueillir que 150 bébés, alors que normalement il y a 300 enfants de mort. Donc bon, déjà, il y a une petite anomalie. Donc le journaliste, il va voir les infirmières, et là, les infirmières lui ont dit que bon, elles avaient remplacé les couveuses modernes par des anciennes couveuses pour pas que les soldats irakiens les prennent. Mais en fait, les soldats irakiens, ils sont entrés et ils sont ressortis. Ils sont entrés et sont sortis. Enfin, ils ont rien fait. Ça, c'est le témoignage des infirmières. Bon, ils vont voir les charniers, etc. Mais en fait, ils en trouvent pas. Ce qu'ils trouvent, parce qu'ils s'attendaient à voir 7000 exécutions, donc 7000 cadavres, des gens enterrés, ils cherchaient des charniers. Mais en fait, en tout état de cause, ils ont trouvé que par rapport à avant l'invasion, qu'une centaine de morts en plus. Un mois après l'invasion, Amnesty International fait son mea culpa parce qu'en fait, ils n'ont rien trouvé au niveau des couveuses.
bah il n'y avait rien. Donc ça fout le doute à tout le monde, hein, parce qu'on s'attendait à ce que avoir des bébés morts, hein, parce qu'ils venaient pour des bébés morts, hein, parce que la guerre elle a été déclenchée pour ça. Il y a un moment tout le monde a le doute, parce qu'il y a des bébés morts. Elle l'a dit, Nahira. Donc il y a un moment, il y a une enquête qui se fait pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on apprend que Nahira, en fait, c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Et ils font partie de la famille de l'émir du Koweït. Dis donc. Mais le plus stupéfiant, franchement, c'est qu'elle n'était pas au Koweït à ce moment-là. Non, elle était à Washington, hein, la fille, la petite de 15 ans. Non, elle n'est jamais allée au Koweït pour aider à résister à l'envahisseur, à aider ses compatriotes au Koweït pendant l'invasion. Non, elle n'était pas là. Elle est superbement bien coachée, hein, celle-là. Hein, une bonne comédienne. Donc celui qui est derrière tout ça, c'est quelqu'un qui a une société en relations publiques, John Rendon. En fait, il officiait sous Jimmy Carter. Et le père Bush l'a rappelé dans son administration. Il était derrière l'opération Juste Cause qui a évincé le président Manuel Noriega, le président du Panama de l'époque. En 1990, l'administration lui donne 10 millions justement pour faire pencher la balance en faveur de l'intervention contre les Irakiens. Donc il crée l'association Koweït Libre, hein, je vous en ai parlé au tout début. Mais pour vraiment marquer les esprits et avoir l'opinion publique avec eux, il faut absolument que des enfants soient massacrés dans l'histoire. Et oui. Et quoi de mieux qu'un massacre dans une maternité? Ah franchement, ça fait pleurer les chaumières. Non, faut dire que s'ils avaient dit ouais, il faut délivrer le Koweït, tout ça. Déjà les Koweïtiens, ils n'avaient pas une super réputation, donc il fallait vraiment faire pleurer les gens, jouer dans l'émotionnel, vraiment chercher ce qui fait réagir. Il faut savoir que le témoignage de Nahira, il a été envoyé à 700 stations de télé sur tous les États-Unis. Donc après, bon, ça a été relayé dans le monde. Le témoignage de Nahira, il a été filmé par l'agence Hill et Knowlton. Ce sont des agences de communication. Et vous vous rappelez des deux sénateurs, hein, des représentants du Congrès américain qui ont regardé, qui ont écouté la jeune Nahira au Congrès. Eh ben, il faut savoir que leur fondation était hébergée gracieusement par cette agence. Mais bien sûr, il n'y a pas de lien. J'avais vu il y a très très longtemps un reportage sur justement cette guerre du Golfe où le président irakien, Saddam Hussein, était sûr que les Américains n'interviendraient pas. Pourquoi? C'était le meilleur allié des Américains face à l'Iran. Il faut savoir que pendant la guerre Iran-Irak, il était quand même soutenu. Et même après, et avant l'invasion, parce que les Américains étaient au courant avant, il était sûr qu'il n'y aura pas d'intervention. Il était sûr que les Américains seraient de son côté, parce qu'il avait eu des guerres en plus. Malheureusement, c'est un pays où les présidents ont vraiment à cœur de tenir leurs paroles. Vous le savez, hein, vous savez tous que les présidents américains, c'est vraiment des gens fiers et qui tiennent leurs paroles. C'est pas des girouettes, hein, c'est clair. Donc à ce moment-là, il a envahi le Koweït. Et la propagande de guerre fait que il faut absolument que l'ennemi soit un monstre, un tyran, un voleur, le pire des mécréants, pour que l'opinion soit avec vous. Bon, comme je l'ai dit dans d'autres histoires, j'ai tourné d'autres stratagèmes qu'il faudrait que vous regardiez aussi. Le but de cette vidéo, c'est pas seulement que vous reteniez cette histoire, vous n'êtes pas obligé de retenir cette histoire. D'ailleurs, j'ai tourné d'autres stratagèmes qu'il faudrait que vous écoutiez, que vous regardiez. Le but, c'est vraiment de comprendre le système de la propagande de guerre. Face à un ennemi, le gouvernement va diaboliser, faire en sorte que l'ennemi soit un tyran. Le but pour eux, c'est que vous soyez avec eux, que l'opinion publique soit avec eux. Quand on veut décrédibiliser un pays, un leader politique, une cause, on va faire en sorte de l'identifier à un monstre, à un tyran, à un déviant, toutes les pires insanités, toutes les pires déviances. Donc, le jour où vous entendez dans les infos, dans les médias mainstream, oui, ce pays-là, ou ce leader-là, ou même en France, cette cause-là est la cause de dépravés, ayez l'esprit critique de chercher par vous-même. Voilà, c'est le seul moyen de ne pas se faire
C'est le seul moyen de ne pas se faire manipuler. Voilà. Donc j'espère que l'histoire vous a plu. Et n'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.